Toujours le frère Zvonko dans la manifestation de la grâce de l'Oba. Nous allons aller ici, dans Bibel, Kalatambale, les éditions zulula100.com pour ceux qui veulent se la procurer. Bibel qui balaye toutes les fausses Bibles, qui les rend ridicules, qui les confond, qui confond tous les chrétiens, tous ces fous, qui continuent à adorer la créature, plutôt que le créateur qui est l'Oba, et non pas Yahvé, un démon. Bref, aujourd'hui, par la manifestation de la grâce de l'Oba, nous allons aller dans Esombe chapitre 39. C'est la réconciliation Esombe. Esombe. C'est Paul de Tarse dans les Bibles trafiquées, mais bien sûr le texte n'est pas identique, bien sûr le nom n'est pas identique, bien sûr puisque ici dans Bibel c'est le modèle originel que les Bibles falsifiées ont altéré. Mais aujourd'hui, elle est restaurée. Parce que c'est bien en vain que les scribes se sont mis à l'œuvre. Les scribes mensongers dans vos Bibles trafiquées, et on en parle, Jérémie 8, verset 8. Ça veut dire que déjà à leur époque, on trafiquait les Écritures. Et vous pensez que vous, le concile de Nicée, qui a choisi 4 évangiles, qui a tout trafiqué, vous pensez que vous avez été épargnés dans vos Bibles du trafic? Vous leurrez. Vous leurrez. Vous voulez vous aveugler. Parce que vous ne recherchez pas la vérité. Nous, on court vers le but. Courir vers le but. L'Oba, on va à destination. On court vers ce but. Parce qu'on aime la vérité. Parce que pour courir, parce que la marche, c'est la marche de la sanctification. Courir, ça implique le zèle. Ça implique un amour de la vérité réel. Non pas un amour des sensations, du sensationnisme. Non pas le confort d'être accepté dans le cadre religieux de nos familles. Non pas tout cela. Nous, ce qui importe premièrement, c'est la vérité. Mais sans ça, à quoi ça sert? Votre foi est vaine, elle est basée sur du sable. On va aller donc courir vers le but. Il faut avoir déjà conscience de ce qu'est ce but. Il faut déjà le connaître, ce but. Or, bon, là je parle plus pour la famille. Nous, on est initiés sur les choses spirituelles. On est initiés sur tout ce qui est... tout ce qui concerne les réalités spirituelles. On ne va pas tâtonner et parler de n'importe quoi, de choses qu'on ne maîtrise pas. Non, parce qu'on est guidé par Zulula100. Parce que Zulula100 ne vient pas du visible. Il est là, en itinérance dans le visible, pour nous informer à nouveau, pour nous initier à nouveau dans ce qui était au départ. Et donc nous devons nous rapprocher de ce modèle. Courir vers le but, c'est aussi remonter aux origines. Verset 22. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, Esombe parle ici, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, virgule, ou que j'ai déjà atteint la perfection spirituelle, mais je cours, point virgule, mais je cours, virgule. Donc, il n'a pas atteint tous ses objectifs spirituels, mais il est dans l'action. Courir, c'est être actif spirituellement, c'est être en veille spirituellement. C'est donc être alimenté spirituellement, c'est donc prier, c'est donc avoir une vie de prière, c'est donc avoir la vie spirituelle dans le visible. Et avec tout cela, il œuvre. Il y a les œuvres, bien sûr. Prier, c'est déjà une œuvre, bien sûr, mais tout ça c'est de l'énergie. On est en contact avec le spirituel nous alimente, et ensuite, Esombe va déverser tout cela pour ensemencer les bonnes terres, ceux connus, qui doivent entendre. Mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jokisabe. Jokisabe, donc, qu'est-ce que nous dit Esombe ici? Il nous dit qu'il a été saisi, il y a eu son temps pour être saisi, et que maintenant, il tâche lui aussi de saisir. C'est-à-dire que la grâce manifestée l'a saisi. Et maintenant, il doit cultiver cette grâce afin d'obtenir le but qui est le salut, qui est donc l'unité pleine et entière. Il a été appelé, il a été positionné, et maintenant il a une œuvre à accomplir pour être dans l'unité définitive avec Jokisabe et aussi avec le deuxième. Ils sont le grand tout. Donc pour s'inscrire dans ce grand tout,
Voilà le but. Le salut. Le but de la manifestation de la grâce, c'est le salut. C'est tout cela. C'est toutes les promesses. C'est de demeurer dans l'amour. Pour toujours. Dans la pureté. Bien sûr, voilà. Pas comme les faux chrétiens là, qui pensent qu'ils peuvent marcher n'importe comment, continuer à faire n'importe quoi, parce que leur Jésus leur pardonne tout. Ah, vous avez été bien leurrés. Bien leurrés. Mais c'est ça la justice. Alors, verset 23. Frères et sœurs, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Virgule. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Donc, il fait une chose. Il met en oubli la vie passée. Quand on vient vers le Verbe, on nous demande déjà de faire table rase du passé, de devenir comme des pages vierges, afin d'être sculpté, afin d'être gravé convenablement, sans qu'il y ait des scories, sans qu'il y ait des impuretés. Parce que si on reste avec nos vies passées, mais comment on va recevoir convenablement la semence? Non, il ne faut plus s'identifier à nos vies passées. Là, frères, sœurs, tout ce qui est les errances de la vie passée, ce n'est plus nous. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Le Verbe nous a transformés. Le Verbe nous a réellement transformés, déjà dans nos esprits. On a été purifiés et nous faisons en sorte que cette purification attienne nos deux autres êtres qui sont l'âme et le corps. Et de vivre pleinement cette sanctification. Voilà ce que nous recherchons. Donc, si on commence à penser à ce qui est en arrière, à se laisser traîner en arrière, on a un boulet au pied. On ne peut pas marcher convenablement, et encore moins courir. Donc, c'est très important de laisser ce qui est en arrière. Ça va représenter un boulet, un fardeau, une chaîne. Et le monde occulte va profiter de cela pour travailler, pour culpabiliser, pour cultiver des sentiments négatifs. Et tout cela va impacter la marche. Donc, il est très important de laisser ce qui est en arrière. Définitivement. Et aussi, s'il arrive à quelqu'un d'entre nous de pécher, il faut aller dans la prière, traiter convenablement cela, se départir de cela. Si par faiblesse, de manière involontaire, tu as été induit, par faiblesse, tu as péché, mais ne t'identifie plus à cela. Traite-le convenablement dans la prière, repens-toi, et ensuite tu mets ça de côté, c'est terminé. Et tu continues la marche. Voilà ce que nous dit Esombe. Et il nous dit donc, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste, la couronne de justice. Pour ceux qui ont la curiosité, ils pourront aller dans Esombe 50, verset 22 à la page 772. C'est la couronne de justice, le prix de la vocation céleste et tout ce qui est attaché à ce prix. Bien. Verset 24. Nous tous donc qui avions autrefois reçu la manifestation de la grâce, ayons cette même pensée. Ayons cette même pensée. Soyons dans l'unité quant à la connaissance de la vérité. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, l'Oba par le Mundi vous éclairera aussi là-dessus. Donc, on a été unis dans la grâce, parce que c'est ce qu'il nous dit. Au départ, nous tous qui avions autrefois reçu la manifestation de la grâce. Rappelons-nous cela. Pourquoi on nous rappelle aussi cela? Parce que ça va correspondre à un moment très particulier, à une émotion particulière, à l'amour, à une qualité d'amour, avec la révélation quant à ce qui est notre guide, notre Mouledi dans cette époque, Zulu Lassan. La masse de connaissances, la vérité, les vibrations de la vérité, les fréquences et tout ce que ça a chamboulé en nous, pour le meilleur bien sûr, pour nous réaxer, pour nous transformer. Il y a eu cette émotion, il y a ce premier amour qu'on évoque aussi dans Baby Cedi. Je ne vais pas y aller. Mais c'est tout cela que Esombe évoque et qu'il ramène au souvenir. Donc,
rappelons-nous ces émotions, cette intensité. Afin de courir, il faut qu'il y ait le zèle. Le zèle, c'est les chaussures spirituelles. Donc pour courir, il faut ce zèle. Et ce zèle, c'est quoi? C'est un amour intense de la vérité. Donc, voilà ce que Esomé ravive ici. Et si vous êtes en quelques points d'un autre avis, Loba par le maudit vous éclairera aussi là-dessus. Donc, voilà, il n'y a pas de matière spécialement à discuter. Il faut accepter. Il faut accepter ce qu'on vous dit. Quand on vous dit de laisser ce qui est en arrière, quand le Mundi vous dit qu'il faut laisser ce qui est en arrière, il faut laisser ce qui est en arrière. Point. Et donc, il faut avoir cette discipline mentale que quand il y a des souvenirs des errances passées, de nos vies passées avec... Boum, c'est plus moi, on coupe. Ce n'est plus moi. Et ce n'est pas un refoulement, parce que les psys vont vous dire, ouais, c'est du refoulement. N'écoutez pas ces niaiseries. Les niaiseries des égarés qui se prétendent être docteurs et qui n'ont aucune légitimité. Ils n'ont aucune connaissance. Ils n'ont que l'expérience du péché. Et c'est avec cette expérience du péché qu'ils se disent docteurs. Comme tous ces faux pasteurs. Mais on va les évoquer un peu plus tard. Donc, verset 25. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas selon le verbe. Donc, au point où nous sommes parvenus, c'est-à-dire que là, on nous parle d'une étape dans la marche. On nous parle d'une étape dans la marche. Nous, frères, sœurs, nous sommes dans la bergerie. Celui qui n'est pas dans la bergerie, mais qui écoute les enseignements, et ils sont nombreux, vous êtes fragilisé. Parce que vous ne vivez pas la dimension de l'unification. Et l'unification, c'est essentiel. Le Mundi s'est exprimé avec puissance lorsque les apôtres, lorsque tous ceux qui ont cru en Joki-Sabé étaient dans l'unification, dans la fraction du pain, dans la vie en commun, dans l'amour communautaire, l'amour fraternel, cette dimension-là. Celui qui est un peu à la marge par rapport à ça, il est plus en danger. Parce que Satan rôde comme un lion. Le Mounima mauvais, il cherche toujours à frapper celui qui est plus faible. C'est comme lorsque vous voyez un troupeau et qu'il y a le lion qui rôde pour la proie, il va toujours s'en prendre à la proie la plus esselée, la plus chétive, la moins alimentée, la moins développée spirituellement. Il va toujours aller chercher cela. Et hop, il prend ce qu'il peut prendre. Donc celui qui ne vit pas l'unification, il est plus faible. Il cherche à suivre la marche, mais il a du mal. Tout seul, c'est plus difficile. Il y a une puissance. Joki-Sabé, il était toujours accompagné lorsqu'il officiait dans le visible. Il s'isolait parfois, même s'il n'était pas seul dans cet isolement. Spirituellement, il n'était pas seul. Mais c'était pour une démarche spirituelle bien précise, pour aller puiser à la source. Donc bien sûr qu'il n'était pas seul. Voilà ce qui nous est dit ici. On nous parle ici de l'unification. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas selon le verbe. Marcher d'un même pas. Là, on ne parle plus de la course, on nous parle de marche. Mais parce que ici, il faut envisager qu'il y a l'armée céleste, n'est-ce pas? Et nous devons être des reflets de cette armée céleste. Nous devons refléter les vertus et l'impartialité du grand ordre des choses. Mais toutes ces entités, elles ont la conscience collective. Si vous n'avez pas la conscience collective, si on n'a pas cette marche en commun, on ne reflète pas exactement le spirituel. Comprenez que l'isolement, c'est une fragilité et c'est une lacune. Bon, donc les entités, on les appelle aussi l'armée céleste. Et quand on nous parle de marcher d'un même pas, ça c'est l'armée qui marche d'un même pas. Pas, 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 au pas cadencé. Mais comment vous allez prendre ça? Vous bien sûr que le nombre, c'est une force, c'est une puissance. Donc, profitons de ça. Profitons de tout ce que nous pouvons vivre de manière communautaire. C'est excellent. Et à travers cela, on peut coordonner des œuvres. On voit comment le ministère de la diffusion, il agit de manière extrêmement coordonnée, extrêmement organisée. Il y a une coordination admirable dans les œuvres. Ensuite, une efficacité accrue. Marchons tous à même pas, frères et sœurs, dans l'amour de la vérité.
dans l'amour de nos frères et sœurs qui vivent cet amour de la vérité. Oh Loba, c'est bon la spiritualité. Merci. Donc, verset 26, soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Là, voilà. Ici, Esombe, bien sûr, Joe Kisabe, il avait quitté le visible. Il reste comme modèle les apôtres. Ce sont les modèles principaux. Et puis ensuite, il y en a d'autres qui viennent. Donc, soyez mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc voilà, ceux qui sont actifs, ceux qui vraiment manifestent l'amour de la vérité dans leurs œuvres, dans leur vie, dans leur manière d'agir, à travers le Aurora. Tous ceux qui prenez-les pour modèle, mais aujourd'hui, bien sûr, on a Zulula. Nous, notre Mouledi, il est encore dans le visible. Donc nous, pour nous, le modèle, c'est avant tout, bien sûr, Zulula ça. La perfection incarnée. Le Verbe fait chair. Donc, on a le modèle ultime. On ne peut pas faire mieux que ça. Joe Kisabe, en son temps, bien sûr. Il était l'être suprême dans le visible. Donc, bien sûr, c'était aussi un modèle ultime. Le terme et le départ. Hein, il y a des mystères par rapport au grand tout. Mais tout ça, on ne va pas évoquer parce que nous avons une mission déterminée. Verset 27. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis du message symbolique jadis de Joe Kisabe sur le poteau. Virgule. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Car il en est plusieurs qui marchent donc en ennemis. Bon, il y a tous ceux qui ont écouté le message de notre grand frère, de notre Mouledi, de Zulu Lassan, et qui ont fait profession, parce que ils ont fait profession de venir décrier ce message-là. Ils s'en sont déclarés des ennemis ouvertement. Et ils pullulent sur Internet avec des incohérences pas possibles dans leurs messages, avec des gens aussi stupides qu'eux, plus stupides qu'eux qui les suivent, et ils font du bruit, mais ils ne servent à rien. Le message jadis et lui, bon là, Esombe, il le dit il en parle encore en pleurant de cette mauvaise disposition, parce que bon, il sait que par rapport à ce passé-là, il ne doit pas s'identifier à ce passé, mais il a eu un passé, et il en témoigne, mais par là même, il glorifie la manifestation de la grâce. Parce que nous savons qu'il a opprimé, si, l'Église véritable, lorsqu'il était dans l'aveuglement. Mais bon, on ne va pas trop rentrer dans ce mystère, mais il avait des dispositions particulières. Et c'est pour ça que le Verbe l'a fait grâce. Parce que c'est le Verbe qui sait qui est digne. C'est le Verbe qui sait ce qui est au fond du cœur, dans les intentions, conscientes, inconscientes. Et il lui a été fait grâce. Et bien sûr, c'est sensible chez lui. Donc il nous dit de faire table rase du passé, mais ça reste quand même quelque chose de sensible. Et par là même, s'il en parle, c'est aussi pour servir d'exemple. C'est surtout pour servir d'exemple. De dire, voilà, ça c'est le passé. Et donc il est obligé de l'évoquer pour le faire comprendre. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a contradiction, en aucun cas. Tout dépend du point de vue, de là où on se place. Et lui, il se place en tant qu'apôtre et en tant que modèle. Donc, c'est différent. C'est pour instruire le peuple qu'il évoque ce passé. Bien, on va parler plus en avant de ceux qui marchent en ennemi, donc, du message. Verset 28, leur fin sera la perdition, évidemment. Ils ont aussi pour faux Dieu leur ventre. Là, il met un aussi. C'est subtil, mais Esombe dit, il met aussi. Parce que Esombe, il ne se reconnaît pas du tout dans cela. Il n'avait pas ces dispositions-là. Il était sincère dans sa quête, néanmoins. Il avait la sincérité. Mais les autres, là, ceux dont on parle, ils ont aussi pour faux Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses du visible.
Oui, ils évoquent des choses dans leur Bible qui veulent toucher au spirituel, dont ils ne maîtrisent rien, dont ils ne connaissent rien. Bon, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, parce que leur doctrine est tellement falsifiée, tellement honteuse. Bien, mais ici on nous parle d'une disposition charnelle, c'est-à-dire qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses du visible. L'Akisabé parle aussi de cet état. On va aller dans l'Akisabé. L'Akisabé 1, verset 25, page 798. Car toutes les choses mauvaises qui sont dans le visible, la convoitise de l'âme, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent point du verbe de Tété, mais viennent des démons de circonstance. Donc, eux, ils sont les avatars des démons, non seulement de circonstance, mais des démons religieux, etc., etc. Et ils viennent, et ils veulent instruire et contre-instruire des gens égarés déjà. Ils viennent et ils sèment le mensonge. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ça, on le voit beaucoup. Il y en a qui revendiquent la polygamie. Ils en font une gloire dans leur doctrine. Et ils invitent tout le peuple à suivre leur débauche. Parce que c'est de la débauche. Parce que c'est l'amour du sexe qui les conduit. La perversité. C'est pas que le sexe soit mauvais, hein, mais le fait de vouloir avoir plusieurs femmes. C'est ce qu'ils recherchent à travers ça, c'est le plaisir sexuel avec plein de femmes. C'est tout. Ils ont des dispositions charnelles. Donc, ils valorisent ce qui est une honte. Où est la fidélité? Où est l'amour véritable? Où est la dignité pour la femme? Donc tout ça, bien sûr, ils mettent leur gloire dans ce qui fait la honte. C'est une honte. C'est une honte. Et vous vous en gargarisez, vous les faux pasteurs, vous les imbéciles. Vous êtes des imbéciles, bien sûr. Vous n'avez pas d'intelligence spirituelle. Vous avez une intelligence charnelle. Vous faites honte. Vous êtes révulsants et vous serez rejetés. Vous êtes des fils de la perdition. Mais nous, ô frères et sœurs, nous ne sommes pas ainsi disposés. Verset 29. Mais notre demeure spirituelle à nous est le grand ordre des choses, d'où nous attendons aussi la manifestation de la grâce de l'Oba par le Mundi, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps glorieux de la gloire des entités du grand ordre des choses, par la manifestation du pouvoir qui a pour résultat d'assujettir toutes sortes, toutes choses selon le Verbe. Bien, frères et sœurs, nous on a une demeure, nous on a un but. Donc là on nous parle de ce but, c'est le demeure spirituel, c'est la vie spirituelle. Dans la pureté, enfin loin des agitations de la folie de ce monde, de la société des hommes. Donc on nous parle de cette demeure. Les gens, eux, ils ont quoi comme objectif là? Leur dernière demeure, ils l'appellent leur dernière demeure. C'est quoi? C'est le trépas, c'est le cercueil et c'est tout. Ils seront éteints, leur âme sera éteinte. Et ce n'est pas notre cas. Nous, notre âme, elle vit. Parce que le Mundi va prendre le relais. Une fois que l'âme, l'esprit et le corps vont être séparés, notre âme sera toujours alimentée, vivifiée par le Mundi. Et nous n'aurons pas la même destination. Actualisons cela. Vivons cela. Continuons la marche vers ce but. Et le corps de notre humiliation, ce n'est pas... Il faut avoir encore honte du corps, etc. Non, il faut bien le traiter, il faut en prendre soin, nous le savons. C'est juste une précision. Mais il est faible, il est atteint par le péché, il est lesté, et il doit être transformé. Donc il ne s'agit pas de mépriser le corps, bien entendu. Voilà, frères et sœurs, restons focalisés sur cet objectif. Manifestons de plus en plus ce qui est notre amour pour ce qui est le plus important. Ne nous laissons pas enliser par le quotidien, par la distraction, par les fausses doctrines, par tout ça. Non, parce que ça c'est de nature à nous ralentir, voire à nous embourber, parce que c'est la boue, ça n'a aucune valeur. En définitive, ça n'aura aucune valeur, ça va disparaître. Nous avons une demeure éternelle, la demeure spirituelle.
Oh, gloire à l'Oba.